Le comité des fêtes de la ville d'Arles a organisé du 8 au 14 novembre 2010 un atelier où il a été possible de se perfectionner ou simplement s'initier à la coupe du velours. Matière chaleureuse et douce qui n'a cessé depuis quelques siècles de faire ses yeux de velours aux autorités papales ou au plus grand roi de France, ce textile bitramé, appelé satin-duchesse, venu d'Orient, se façonne, se moire, se cisèle, se frappe, se gaufre et, comme dans le cas du stage, se sabre. Ça consiste avec un rasoir très pointu, on appelle ça découpage de velours au sabre parce que ça s'appelait comme ça. Nous, on l'appelle rasoir simplement. Ça consiste avec ce rasoir qui est très coupant, qu'il faut vraiment faire attention quand on s'en sert, qui coupe mieux qu'un scalpel de chirurgien. Ça consiste à couper toutes les rangées de fils de la chaîne supérieure, les unes après les autres et les unes dedans les autres, jusqu'à ce que ça vous fasse un velours qui est un velours lisse, mais qui n'est pas encore un velours. Il est couché, ce velours, il est couché. Et une fois qu'il est terminé, nous le passons sur une plaque chauffante électrique avec une brosse spéciale, une brosse à poil de sanglier, et en brossant à rebrousse-poil, on redresse le velours. La chaleur est faite pour maintenir le velours droit. Il ne faut pas qu'il se couche. Comprenez ? Au départ, nous allons faire donc le premier tour. Vous voyez bien ? Vous faites bien là tout du long. Et je vais donc vous apprendre à faire les rajoutures. Vous commencez d'abord, il faut faire le biais. Le biais, ça veut dire qu'il faut aller de la droite vers la gauche. Vous allez descendre en diminuant votre coup de rasoir sans arrêt. Vous partez de la droite sur la gauche en diminuant, mais il faut bien faire attention que les coups soient très réguliers. Ensuite, vous allez passer à côté et là, vous devez prolonger. Vous devez prolonger sans cesse. Il ne faut pas lever le rasoir. Non, il ne faut pas lever le rasoir à la rajouture parce que ça vous fera tout un tas de petits poils qui vont se lever. De même que si on faisait une rajouture droite, tous les poils se lèveraient, ce serait mauvais. Donc, d'où on fait un biaisé. Voyez ? On diminue nos coups de rasoir à chaque fois, voyez, ce biais. On reprend ici, on va refaire un biais petit à petit sur la droite. Mais sur la gauche, il ne faut pas lever le rasoir, il faut prolonger le coup de rasoir. Et vous voyez ce que je vous dis. Il est important qu'on ait les deux pouces collés l'un contre l'autre et que le rasoir court sur le pouce. Les deux pouces sont un guide qui descend petit à petit. Vous voyez ? Regardez mes pouces insensiblement, ils descendent. C'est un guide, les pouces. Et le rasoir doit toujours courir sur le pouce. Vous voyez ? Là, je vous le fais lentement. Maintenant, si je voulais aller vite, bien sûr, mais là, elles en ont pour 3 ou 4 ans pour faire ça. Compris ? Pour aller aussi vite. On le fait tous les jours. Bon. On est d'accord ? Et vous avez vu le velours. Et maintenant, donc si j'ai la brosse, le tour il n'est pas fini. Et voilà le velours. D'accord ? Cette technique nécessitant un geste précis au risque de provoquer des défauts d'aspect rédhibitoires a été enseignée par la meilleure ouvrière passementière de France qui a montré une main de fer dans un gant de velours. Le découpage au sabre, c'est un travail qui est très ancien puisqu'il existe depuis mon arrière-grand-mère et ça s'est toujours suivi de génération en génération. Ça a servi presque toutes ces villas à faire des grandes coupes pour faire des robes de soirée aussi bien pour chez Coco Chanel que pour chez Yves Saint Laurent, que pour chez Bianchini, toutes sortes de noms comme ça, vous voyez, uniquement pour faire des robes de soirée qui, elles, partaient dans les pays arabes, qui ça partait aussi que du côté de l'Amérique, beaucoup le Japon. Les établissements Bucol, Canlaft, Baccarat, Villaret ou Boileau, pour ne citer que ceux-là, sont autant de grands noms de la haute couture lyonnaise qui ont vu leur carnet de commandes s'appauvrir consécutivement aux guerres et conflits armés qui ont finalement fragilisé les liens commerciaux, avec l'Orient notamment. Entre-temps, les Arlésiennes étaient à la recherche de passementiers pour
faire leur ruban, qu'elles n'avaient plus personne. Les rubans qu'elles faisaient, ça datait du temps de Louis-Philippe, ça datait du temps des rois, quoi. Et ces métiers-là, c'était fait mécaniquement. Les métiers n'existent plus. Il fallait arriver à trouver quelque chose. Le plus près, c'était le découpage de velours au sabre. Pour une fois, l'intervention manuelle fait la nique à une industrie qui ne cesse pas de se mécaniser, voire de s'automatiser, depuis l'invention du verre à soie. La main humaine, jouant sur du velours, ça va de soi, a eu raison de la machine. Ah, mais je peux vous dire que de tout temps, je l'ai entendu dire par ma grand-mère, je peux vous le répéter maintenant, le travail fait de découpage sur velours au sabre a essayé d'être fait mécaniquement et n'a jamais pu se faire, jamais, et ne se fera jamais. Et quand vous mettez, par exemple, que ce soit de la grande soierie, parce que c'est vrai que c'est un tape à l'œil énorme, quand vous mettez à suspendre des grandes soieries, c'est quelque chose qui vous renverse. Quand on voit ce velours, comme je l'explique moi-même, c'est un travail qui est luxueux, qui est brillant, qui a une richesse énorme. À côté d'un velours mécanique, ça ne se discute pas. Et de même pour les rubans, quand vous avez le ruban qui est terminé et bien fait, c'est un très grand luxe, on ne peut pas dire autrement, mais ça ne se fera jamais mécaniquement. Alors là, ça va, vous voyez, là, vous l'avez bien fait, c'est parfait. Mais il faut bien continuer et puis il faut bien faire attention de ne pas attaquer le verre aussi. Hein. Vous donnez votre coup tout doucement et bien faire en fauchant là. Hein. D'accord, hein. Continuez comme ça. Ainsi, le comité des fêtes d'Arles a donné naissance à une façon de faire et s'est assuré du concours du passementier Didier Merle, unique fabricant de rubans jusqu'ici, pour transmettre ce précieux savoir via le tour de main exemplaire de l'animatrice, fière de constater que ses élèves occasionnels ont su donner un caractère solennel à ces séances initiatiques au cours desquelles il est possible de se rendre compte de ce qu'est l'amour du costume arlequin. Et on m'a demandé de faire des stages d'apprentissage pour que ça puisse se perdre. Moi, j'ai 70 ans, 77 exactement. Il faut que ça continue. Le premier stage s'est fait, c'était au mois de mai. C'est vrai que moi, je n'avais pas l'habitude de mon temps de faire des apprentis 6 à la fois. Ça m'a beaucoup changé. Et on a travaillé. Elles sont arrivées à bien se perfectionner et à pouvoir faire leur ruban elles-mêmes. Mais maintenant, ce qu'il y a, on a un autre but. Il faut que celles qui ne veulent uniquement faire leur ruban, c'est déjà merveilleux, parce que pour elles qui font leur robe, qu'elles apprennent pendant 2 ou 3 ans à se coiffer, ça leur manquait. Il fallait qu'elles sachent faire leur ruban. Et ça arrive maintenant qu'elles peuvent faire leur ruban, mais il fallait que le métier se continue pour celles qui ne peuvent pas le faire ou qui ne veulent pas le faire ou qu'elles travaillent. Et donc, il faut maintenant arriver à avoir 1 ou 2 personnes qui puissent le continuer comme moi je l'ai fait. Alors là, vous avez fait une toute petite erreur. Vous voyez, si je vous le brosse, regardez bien, si je vous le brosse, vous avez un petit poil là, vous avez un petit poil là. Je dirais que là, ce n'est pas fait assez bien près. Et puis même là, vous voyez, vous n'avez pas accroché. Je vous l'ai déjà dit, quand vous lancez votre coup de rasoir, vous faites un fauchant, ce qui fait que vous coupez bien le fil tout du long. Vous faites bien attention dans le sens du modèle. Vous allez donc faire cette petite affaire de dessin tout simple. Ensuite, vous allez me faire ça en 2 fois, en prolongeant bien votre rajouture. Je ne veux pas que vous leviez le rasoir à la rajouture. D'accord ? Allez-y. Toutes les stagiaires se costument à l'image de Magali, qui ne pouvait rêver plus bel hommage au costume qu'elle porte régulièrement. Ah, mais je crois que quand on porte le costume, de se dire un jour on va pouvoir confectionner, réaliser son ruban, c'est quelque chose, c'était même inenvisageable et donc c'est magique et c'est beaucoup d'émotions. On se le disait toutes là. Quand elle nous a donné le petit morceau de ruban, puisque là on est qu'au premier au démarrage, donc petit morceau de ruban, et qu'on a commencé à travailler sur cet exemplaire, c'est une très grande émotion. On se sent dans une chaîne vraiment très, très puissante. L'expérience sera sans doute renouvelée, ne serait-ce que par la nécessité qu'il y a d'entretenir et améliorer son geste,
ou pour accueillir de nouvelles personnes désireuses de s'initier à cet art artisanal. Là, il y a le perfectionnement qu'il faut faire et il faut les suivre constamment. Là, le premier stage que j'avais fait au mois de mai, je n'ai pas pu les revoir parce que j'étais indisponible, disons. Et donc, je les ai revus dernièrement et c'est sûr qu'il a fallu les retoucher parce qu'il y avait des égarements un petit peu à droite, à gauche. Et c'est continuellement qu'il faut les surveiller parce qu'autrement, elles se dérèglent. Mais par la suite, on a du très, très, très beau travail. La qualité de l'engagement des stagiaires dans leur entreprise, le plaisir évident de fabriquer leur propre ruban et la fierté qui l'accompagne marquent notre appartenance à la culture provençale et mettent en évidence l'aim du peuple provençal. Et Frédéric Mistral le disait si bien, tant qu'à rend le ruban et la capelle, les arlatinques, ça rend les plus belles.